Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous tourne la petite introduction pour les tirages des énergies du mois. Ce mois-ci je les ai tournés pas du tout face caméra, vous allez voir que les cartes. Et donc je voulais juste vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc dans votre tirage vous allez retrouver le tarot de l'amour pour le tirage principal. Et ensuite une carte qui vient de cet oracle là, Conscious Spirit. Et pour l'affirmation ce sera message de l'esprit. Je vous souhaite à tous une belle découverte de votre tirage par signe et on se retrouve tout de suite pour découvrir quels sont les messages pour vous. Donc on va passer au tirage des béliers. Alors les béliers, vous avez deux catégories qui ressortent fortement puisque vous avez 4 cartes d'étoiles. Donc ça va correspondre au bâton, ça va correspondre à tout ce qui est les désirs, les envies, les pulsions créatrices, voilà les choses qui vont jaillir de l'intérieur de vous. Et ensuite vous avez 2 cartes qui vont nous être dans la série des arbres qu'on va voir ici, qui vont être des cartes qui vont nous parler de choses plus concrètes. Donc on peut avoir pour vous ce mois-ci une espèce de sécurité que vous aviez mis en place, que vous avez peut-être dû même travailler d'ailleurs à reconstituer, reconsidérer, changer des choses au niveau peut-être de l'aspect financier, peut-être au niveau de comment est-ce que vous gériez le relationnel. Voilà, il a pu y avoir au mois de juin des choses que vous avez dû modifier pour réussir à vous sentir plus apaisé et ça va être important de fignoler, de travailler vraiment sur cette base là, donc de savoir pendant ce mois de juillet les béliers, qu'est-ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce que vous avez envie d'enraciner dans votre vie. Quelles sont les choses qui vous font vous sentir vraiment à l'aise. Donc on va avoir des béliers qui vont peut-être devoir réfléchir encore un petit peu à savoir est-ce que votre vie telle qu'elle est vous convient, vous correspond ou est-ce qu'il y a encore des petites choses à changer. Et ça peut être aussi la sécurité intérieure. En quoi est-ce que vous placez votre sécurité? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous attendez de vous-même par rapport à votre travail? Est-ce que vous arrivez à être indépendant et autonome financièrement? Est-ce que vous arrivez à laisser l'autre faire la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas trop de prise en charge d'un côté ou de l'autre? Trop d'attente d'être pris en charge par les autres? Est-ce que vous manquez d'autonomie? Ou est-ce que vous empêchez les autres de prendre leur autonomie en les surprotégeant? Il va vraiment falloir regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça. Si vous ne voulez pas que ce soit la vie qui vous oblige à le faire par des moyens un petit peu plus compliqués. Si vous voulez pouvoir garder vos racines, il faut que vous soyez sûr qu'elles soient stables, qu'elles soient dirigées par de bonnes choses, puisque vous allez ensuite vers le 9 des arbres et c'est cette idée de raffinement. Donc vous allez venir faire en sorte que les choses soient un petit peu moins brouillons, que les choses soient un petit peu plus claires. Voilà, si par exemple vous aviez un emploi, vous avez réussi à vous dire ok je garde cet emploi parce que j'en ai besoin pour être en sécurité, j'accepte ça, peut-être qu'il va maintenant falloir faire de ça un socle et voir comment est-ce que vous pourriez faire évoluer votre activité pour qu'elle soit plus fructueuse. Ou pour d'autres ça va être aussi je garde mon emploi actuel mais je vais chercher à savoir finalement qu'est-ce que moi je voudrais et je vais commencer à mettre des choses en place pour aller vers un système dans lequel je me sens vraiment à ma place. Donc voilà, ça peut être commencer à faire des projets de changement d'emploi ou commencer à faire évoluer une activité pour qu'elle soit complètement et pleinement épanouissante. Ça peut être aussi demander des modifications de planning, demander des congés ou des horaires aménagés. Voilà, on va vraiment être sur un aspect très pratique. Si ça ne se répercute pas au niveau du côté professionnel, on va vous demander, enfin en tout cas on va vous proposer d'arrêter de subir une forme de pression que vous vous mettez qui est trop compliquée puisque c'est vraiment votre problématique du mois, enfin votre problématique non, ce que la vie vous propose de changer. Voilà, ce mois-ci, il va falloir faire en sorte que vous ayez des conditions de vie avec lesquelles vous êtes pleinement en accord et qui sont suffisamment confortables pour que vous puissiez avancer sur du long terme. Donc tout ce qui va mettre de la pression inutilement, il va falloir l'enlever. Donc on peut aussi avoir
des béliers qui vont devoir modifier leur emploi du temps. Mais c'est pas simplement modifier son emploi du temps pour modifier, c'est vraiment avec cette intention derrière de dire je cherche à trouver comment vivre ma vie, comment m'organiser, comment me fixer des buts, comment être disciplinée pour me rendre compte que je vais vraiment dans le sens de mon plein épanouissement. Donc il y a des concessions que vous avez faites jusqu'à maintenant qu'il va falloir arrêter de faire. Voilà, si par exemple vous avez abandonné votre activité sportive pour être toujours disponible pour les enfants parce que vous n'avez pas de soutien, il va plutôt falloir aller chercher du soutien pour pouvoir tenir sur le long terme sans vous épuiser et avoir le temps d'aller faire votre sport ou votre passion ou simplement vous reposer pour que vous arriviez à tenir dans le temps. Pareil, si en fait on est vraiment dans cette idée de j'arrête de me faire passer au second plan, j'arrête d'accepter des choses qui ne me correspondent pas ou j'arrête d'imposer aux autres des choses qui ne leur correspondent pas aussi. Si vous par exemple vous êtes toujours d'une humeur massacrante parce que vous avez pris des responsabilités ou parce que vous avez accepté des choses et en fait c'est un fardeau pour vous au point d'avoir envie d'aller dormir, au point d'avoir envie de pleurer et finalement d'être dans des pleurs de rage, on va vous dire que ce mois-ci il va falloir trouver des solutions pour que vous arriviez à vous épanouir en tant que personne et en tant qu'individu. Donc on va vous amener des événements où soit vous allez pouvoir trouver des soutiens et des appuis et il faudra apprendre à les accepter. Vous pouvez aussi avoir en face de vous des personnes qui vont devenir plus autonomes et ça peut vous effrayer parce que vous pouvez être confronté à la peur qu'on n'ait plus besoin de vous, puisqu'il va falloir faire attention à votre manière de vivre les choses et aux illusions ce mois-ci avec la lune. Et en fait, on va vous demander de trouver un nouvel équilibre. L'idée, ça va être de vivre beaucoup moins dans le regard des autres, beaucoup moins dans j'ai besoin que l'autre soit heureux grâce à moi, ou j'ai besoin de me victimiser, d'accepter d'être le bourreau de travail de l'autre pour me donner de la valeur. Il va falloir vraiment lâcher ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Voilà, avec cette carte-là, on voit que pour que le tableau soit réussi, il faut que les trois espèces de feux d'artifice là aient pu exploser en même temps. Mais pour que les trois aient pu exploser en même temps, il faut que chacun ait eu le temps de s'occuper de lui-même. Donc on va vous demander de vous remettre un petit peu au centre de vos priorités pour ne pas perdre les choses auxquelles vous tenez, pour ne pas aller vous épuiser. Donc on vous dit que ce qui peut vous aider ce mois-ci, c'est vraiment de vous lancer dans du changement et du changement qui va venir vraiment de quelque chose que vous avez envie de voir germer dans votre vie. Donc ça peut être vous relancer dans une passion, ça peut être prendre plus de temps pour développer une passion si vous en avez déjà une, ça peut être rééquilibrer votre vie pour être moins que dans le côté carré, responsable et plus dans le côté plaisir. Ça peut être ça aussi. Donc on peut avoir des béliers qui vont avoir besoin de réapprendre à se mettre en valeur. Faites attention à ne pas trop vouloir rester caché. Faites attention à ne pas penser que c'est être quelqu'un de bien que de se faire passer toujours après les autres. Ça va vraiment être important pour vous. Et puis vous allez vraiment aller travailler, puisqu'ici vous avez la carte du 7 des étoiles, la carte de la foi. Voilà, donc vous allez vraiment travailler le fait de comprendre que c'est vraiment important de faire passer votre épanouissement en priorité, de défendre les désirs qui sont chers à votre cœur pour ne pas vous faner. Donc si vous êtes par exemple très fatigué, on peut avoir des béliers qui se rendent compte qu'ils sont très fatigués parce que voilà, soit trop d'objectifs à atteindre en même temps, soit des objectifs qui sont là pour satisfaire les autres et qui vont chercher juste l'approbation des autres mais qui en fait ne vous correspondent pas. On va vous demander de faire pause, de faire un petit peu de vide, de reprendre un petit peu de temps libre, d'apprendre à dire non par moment, d'apprendre à dire à ce moment-là je ne suis pas disponible, pour que vous puissiez vous recentrer sur vous. Alors, on a des béliers qui ne le faisaient pas jusqu'à présent par peur du regard de l'autre, et on a des béliers qui ne le faisaient pas parce que c'était bien pratique d'avoir les yeux fermés, et finalement de ne pas aller regarder ce que serait votre vision à vous du bonheur, ce que serait votre vision à vous d'une vie intense. Comme on a sur cette carte-là, on a un moment d'intensité lumineuse, d'accord? Et on vous dit qu'il faut arrêter de vous contenter d'une vie qui ne vous épanouit pas, d'une vie trop enfermée, trop petite, et qu'il va vraiment falloir vous ouvrir à ce que vous souhaitez vous. Donc si vous aviez l'habitude de trouver votre sécurité dans ce que les autres vous apportaient, et dans le fait d'être un petit peu coincé derrière ça,
Là, on vous dit que maintenant, ça suffit. Hein. D'ailleurs, vous retrouvez la lune ici. Et la lune, c'est ce à quoi vous devez faire attention ce mois-ci. Attention à ne pas vivre dans les illusions. Attention à exister pour vous-même en tant que personne. Donc, au niveau concret, on peut avoir des béliers qui vont avoir des opportunités à saisir pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire, saisissez-les. Même si ça demande plus d'organisation que d'habitude, même si ça demande de vous faire aider, même si ça demande de reconnaître que l'autre est capable de faire des choses que vous faisiez d'habitude, c'est pas grave. Apprenez à vivre au lieu de ne faire que survivre. Apprenez à profiter du cadre de sécurité, des règles que vous mettez en place et pas juste à en faire profiter les autres. Sinon, on peut avoir des explosions de colère. On peut avoir des relations qui ne vont pas bien à cause du fait que vous vous êtes trop oublié. Donc attention aussi à ne pas reprocher aux autres ce que vous imposez. Apprenez à devenir aussi responsable de vos choix ce mois-ci les béliers. Hein. Et puis faites aussi attention à ne pas vivre dans l'illusion. Voilà. Si par exemple vous vous dites je ne m'autorise pas à me lancer dans un nouveau projet parce que mon compagnon ne me soutiendrait pas, parce que mes enfants me reprocheraient d'être moins disponible, voyez les choses autrement. Hein. Voyez le fait que quelqu'un qui poursuit ses rêves, c'est quelqu'un qui peut susciter de la fierté. Et quelqu'un qui s'aime lui-même, c'est quelqu'un qui est inspirant pour les autres. Soyez inspirant en vous occupant de votre bien-être en priorité. Donc au niveau concret, c'est un mois... je ne pense pas que ce soit ce mois-ci que vous allez mettre les choses en place, mais c'est un mois où il faut prendre des décisions. Alors si c'est au niveau... Enfin oui et non en fait. Si c'est au niveau relationnel, au niveau des attentes, au niveau des illusions, si c'est parce que vous vous faites vos propres films, vos propres conclusions sans tenir compte de la vérité de l'autre, on va vous demander d'arrêter de vous sentir peut-être persécuté, d'arrêter de croire que vous n'êtes pas aimable ou toute autre chose qui pourrait venir cultiver une estime négative de vous-même, et on va vous demander d'être capable d'accueillir la vérité de l'autre qui est peut-être lui aussi dans l'attente que vous choisissiez de vous allumer. Le 3 des étoiles, c'est vraiment cette vision. On vous demande de vous autoriser à rêver plus grand, à rêver plus beau et plus épanouissant. Et une fois que vous avez défini ce que sont vos rêves, on va vous demander d'aller ancrer des nouvelles bases, d'aller proposer aux gens qui vous accompagnent de mettre en place un nouveau système de fonctionnement. Et on va vous demander aussi de comprendre que se renier soi-même, c'est pas de l'amour. Se renier soi-même, c'est du sacrifice. Et le sacrifice, eh ben, à l'intérieur de nous, notre cœur n'est jamais en accord avec ça. Parce que la personne à qui vous devez demander de vous épanouir en premier, c'est vous-même, c'est personne d'autre. Avec les autres, on échange, on partage, mais on ne peut pas leur demander de porter la responsabilité de notre propre bonheur et de notre propre bien-être. Donc voilà, si vous vous sentez harassé, fatigué, si votre organisation ne va pas, si vous prenez trop de responsabilités, si vous acceptez de faire le travail des autres à leur place, si vous avez peur de ne plus être aimé, si vous posez des limites pour garder du temps et de la disponibilité d'esprit pour vous épanouir, on vous dit que tous ces comportements-là, ils sont nocifs. Ils viennent de peur. Ils viennent de la peur de l'abandon, ou ils viennent de la peur de dire moi aussi j'ai le droit d'être épanoui, pourquoi moi et pas les autres, et il faut transformer ça en pourquoi les autres et pas moi, pourquoi les autres ont le droit d'être épanouis et pas moi. Il n'y a pas de raison valable. Allez chercher au fond de vous d'où ça vous vient cette croyance là, allez régler ça pour sortir de vos illusions toxiques qui déforment la réalité, qui vous empêchent d'y voir clair, et pour pouvoir recommencer à rêver positivement. Vous verrez que quand on est quelqu'un qui cherche à s'épanouir, mais qu'il y a aussi des valeurs, qu'il y a des choses qui comptent pour vous, vous n'allez pas devenir égoïste pour autant. Non, au contraire, vous allez prendre suffisamment de temps et d'énergie pour vous sentir serein, pour partager peut-être moins en quantité, mais plus en qualité avec les autres. C'est ce qu'on vous demande. Et si vous avez des personnes ou des situations dans votre vie actuellement qui ont cette volonté-là de vous écraser, ne reprochez pas à l'autre ou à la personne ou à la situation d'être ainsi. Demandez-vous pourquoi vous acceptez ça. Qu'est-ce que vous devez changer dans votre vision de vous? Sur quoi est-ce que vous devez ouvrir les yeux pour pouvoir faire en sorte d'avoir moins peur de l'autonomie? Pour pouvoir accepter de dire ok, ces personnes ou ces situations, elles me font vivre de la pression, de la fatigue, de j'en peux plus, voilà, je me suis lancée dans des travaux et je m'en sors pas, etc., etc.
En fait, c'est juste pour que vous arriviez à trouver justement cet équilibre et cette coopération dans le fait de reconnaître que on a tous des compétences, que vous avez le droit aussi de demander de l'aide, vous avez le droit pour réaliser vos rêves de profiter des compétences des autres, parce que ça leur permet aussi de s'épanouir. Et vous avez le droit de ne pas accepter qu'on étouffe votre temps ou vos envies pour le bon plaisir de quelqu'un d'autre. Mais si vous avez subi ça, allez le reprocher à l'autre, ça servira à rien, il choisit d'être comme ça. C'est à vous de modifier vos attentes vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre, c'est à vous de poser des limites plus saines pour que vous puissiez faire ce qu'il faut pour vous épanouir. Donc on va vraiment sur un mois où vous allez observer votre vie et on vous demande d'être honnête et on vous demande de viser le fait d'être épanoui mais de manière beaucoup plus autonome. Je reconnais mes limites. Non, je ne peux pas faire tout seul. Et des fois, pour refaire, je sais pas, la peinture ou la plomberie, ben, c'est mieux d'aller appeler quelqu'un d'autre et moi me consacrer à faire ce que je sais faire. Non, je ne peux pas faire en sorte de m'écraser et de faire comme si mes rêves n'étaient pas importants pour convenir à l'image illusoire que l'autre veut avoir de moi. Non, je ne peux pas rester enfermée à la maison pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je ne peux pas faire le travail à la place de mon patron pour qu'il aille se dorer la pilule et l'accepter sans rien dire. Parce que à un moment donné, si moi, je m'éteins complètement, eh bien, je vais finir par exploser, mais ce ne sera pas positivement. Donc, l'indice qui va être important pour vous, c'est de regarder vos colères. Ce qui vous met en colère ou ce qui vous frustre, il y a derrière une partie de vous qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'être modifié pour que vous puissiez réellement vous épanouir. Allez, on va regarder les cartes complémentaires. Donc, observez, soyez à l'écoute de vos désirs, remaniez votre emploi du temps, apprenez peut-être à dire non ou à poser des limites. Et puis, ne tirez plus de conclusions hâtives, allez voir ce qu'il en est réellement. Voilà. Proposer des compromis, proposer des changements et accepter d'accueillir la réaction de l'autre, qu'elle vous convienne ou pas, pour pouvoir savoir ensuite vers quel chemin aller. Mais vraiment, ce mois-ci, les béliers, il faut être dans une recherche de forme d'autonomie. Voilà. Ça peut être l'autonomie financière pour plus dépendre de quelqu'un. Ça peut être demander à l'autre de prendre sa part de responsabilité pour que ça ne vous pèse plus. Mais il vaut mieux choisir d'être plus autonome, plus indépendant, donc d'être moins dans la dépendance à l'autre, passer peut-être moins de temps avec les autres, que de par peur du vide, le vide de la nuit, hein, le vide de l'ombre, que par peur du vide, continuer à accepter ce qui ne vous correspond pas. Il faut arrêter de faire ça. Alors, je vais regarder dans le Conscious Spirit ce que vous avez comme carte. Alors, vous avez l'archange Gabriel qui vous invite à retrouver l'espoir et à suivre votre intuition. Tous les choix que vous faites parce que vous avez peur du résultat ne sont pas des bons choix. Tous les choix que vous faites et où votre intérieur vous crie que ça n'est pas juste pour vous, il faut rétablir la justesse, rétablir l'équilibre. Et si ça ne plaît pas à l'autre, changez de personne plutôt que vous sacrifier. Parce que sinon, vous allez peut-être finir par vous en prendre mauvaise personne, vous allez peut-être finir par faire un burn-out, vous allez finir lessivé à n'en plus pouvoir. Donc là, la vie vous donne encore une opportunité de changer les choses. Et donc, vous pouvez demander à l'archange Gabriel de vous accompagner tout au long de ce mois pour avoir une vie avec des intentions plus pures, plus respectueuses de vous, plus dans l'acceptation des choix des autres, mais dans l'acceptation de dire aussi ça me convient, ça me convient pas, je ne te demande pas de changer, par contre si ça ne me convient pas, je n'accepte pas, si ça me convient, j'accepte. Soyez beaucoup plus fluide, voilà, ça va être important. Bon, l'archange Gabriel, vous pouvez travailler sur le chakra de la gorge aussi, hein. Justement, après c'est assez logique puisqu'on est dans cette idée de mieux communiquer en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez vraiment connectés à votre âme, à vos désirs, à vos envies, à vous. Arrêtez de regarder que l'extérieur. Arrêtez de vivre que pour les autres et vivez beaucoup, beaucoup plus pour vous. Allez, on va tirer, hop là, une dernière carte dans l'oracle, message de l'esprit. Donc il faut prendre votre bonheur en main, arrêtez de croire que c'est aux autres de vous rendre heureux, c'est à vous de le faire. Et arrêtez de croire que vous épuisez est la solution pour être aimé. Si vous voulez être aimé, montrez aux gens que vous vous aimez. Si vous voulez être respecté, respectez-vous. Si vous voulez que les gens comprennent que vous avez besoin de certaines limites, posez-les. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Donc voilà, ça va passer par une communication douce. Hein. Il faut vraiment éviter les éclats de voix et les colères. Donc, parlez avant d'être en colère. Ou si vous êtes déjà en colère, déjà prêt à exploser, prenez le temps de faire une introspection. Par exemple, écrivez. Écrivez en colère tout ce que vous avez envie de dire. Et une fois que vous aurez vidé votre sac par écrit, sans que personne le sache, vous allez réussir à faire émerger que les informations à faire passer. Et celles-là, vous les faites passer dans la douceur. Voilà. Demande tout simplement. Et ben voilà. Demandez de l'aide quand vous avez besoin. Demandez du temps quand vous avez besoin. Demandez plus de justesse. Demandez. Voilà, vous pouvez aussi demander avec la carte de l'archange, donc à l'archange Gabriel de vous aider. Vous pouvez demander à votre guide de vous accompagner. Et on a vraiment cette idée aussi de ne pas hésiter si il vous arrive beaucoup de choses que vous ne pouvez pas gérer tout seul, à aller demander de l'aide aux personnes compétentes. On vous demande aussi de comprendre que ce qui est bien dans la vie, c'est pas de savoir tout faire, c'est d'avoir conscience de ses compétences, de les développer au maximum et de les offrir et de créer de l'échange, de la fluidité, en acceptant que si vous n'avez pas certaines compétences, c'est tant mieux, parce que ça vous permet aussi de laisser les autres utiliser les leurs. Mais il n'y a pas de pourquoi moi et pas les autres, ou pourquoi les autres et pas moi, c'est quelles sont les compétences de chacun, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'union. Voilà, donc il y a de la réorganisation dans l'air et il y a des béliers qui doivent dire je peux plus tout gérer, quoi. Ou je peux plus tout accepter. Nous sommes nombreux ici, dans le monde de l'esprit, à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Pareil, si vous êtes un petit peu perdu par rapport à un choix à faire, n'hésitez pas à demander conseil à des personnes en qui vous avez confiance, à ne pas les appliquer à la lettre, à vraiment voir ce qui résonne juste ou pas en vous et à faire vos propres choix. Voilà les béliers, ben écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juillet, plein de pureté, de beauté, de renouveau, beaucoup moins sous pression, beaucoup plus épanouissant, en laissant à chacun la place d'offrir ce qu'il a à offrir pour que ça circule. Si vous voulez me joindre, vous avez toujours l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous avez toujours la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.